Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à des tests sur des 125. C'est notamment grâce à Port Marly Scoot, là où j'avais acheté ma première 125, donc l'archive que vous connaissez bien maintenant, que je vais pouvoir tester différentes 125 de différentes marques. Et ça va être l'occasion pour vous justement de découvrir ces différentes motos et parfois aussi de faire votre propre choix. Donc aujourd'hui on teste l'Orcal Astor qui est un véritable bijou et un concentré des années 60. Je ne sais pas comment la décrire autrement, c'est juste ça. Pour celles et ceux qui ont vécu dans les années 60, vous allez vraiment reconnaître la moto de votre époque qui roulait dans votre ville ou dans votre campagne. J'aime pas être enfermé. Alors, je me sens libre quand je suis sur ma moto. On achète des motos qui montent à 200, c'est pas pour rouler à 60. Autrement, faites un Solax. Et pour celles et ceux qui n'ont pas connu cette époque, c'est possible que vraiment vous tombiez sur le charme de cette moto. Donc comme beaucoup d'autres 125, cette moto évidemment est fabriquée en Chine, mais elle est créée selon un cahier des charges techniques français. Donc tout ce qui est qualité, rigueur française, c'est mis en application et c'est vérifié par le constructeur qui est la marque Deep. Et donc au niveau de la fiabilité de la moto, on est sur franchement de la bonne bécane. Pensée par des chic types, pour des chic types et des chic nanas bien sûr, on ne vous oublie pas mesdames, cette moto risque de devenir votre meilleur ami que ce soit en campagne ou en ville. On est sur un prix d'achat de 2495 €, donc on est sur le même prix, la même gamme de prix que l'archive. Donc c'est juste en fait une concurrente, une alternative avec parfois des caractéristiques en plus ou en moins, mais surtout un style différent. Mais au niveau de la qualité, on est franchement quasi similaire. Quelques caractéristiques techniques, on a un bon gros moteur Yamaha avec un monocylindre 4 temps et un bon refroidissement à air des familles qui fait plaisir. Un réservoir qui fait 16 litres pour une consommation moyenne de 2 litres au 100, donc à peu près une autonomie de 800 km, donc c'est quand même pas trop mal. Des visseries en inox qui permettent d'éviter justement tout ce qui rouille et donc les désagréments après lorsque la moto prend un petit peu la pluie. Des freins à disque et une hauteur de selle de 780 mm. Donc pour les personnes qui ne sont pas non plus extrêmement grandes, c'est l'idéal pour vous comme pour moi. Elle est disponible en noir, en gris, en beige et comme c'est le cas aujourd'hui, en vert anglais. Bref, libre à vous de faire votre propre choix. On va tester la moto et je vais vous donner un petit peu mes ressentis et on va comparer par rapport à l'archive. Vous allez voir, il y a quand même quelques petites différences, notamment sur la tenue de route et sur la conduite. Allez, c'est parti! C'est parti les gars, on va tester la petite Orcal Astor. Regardez-moi ce bijou. Franchement elle est belle hein. Franchement très très belle moto, la couleur est vraiment très sympa. Et mon gars ils ont mis une selle, regarde ça. C'est matelassé, c'est un vrai petit coussin le bordel. Bon allez, on y go. On va mettre la petite GoPro. Alors voilà, petit démarrage tranquille. Petit démarrage tranquille. Bon, allez, on va partir tester cette petite Orcal Astor qui est bon. Je vais vous faire part de mes ressentis, hein, toujours évidemment en comparant un petit peu à l'archive bien sûr. On va pouvoir comparer un petit peu cette moto. Alors vous avez remarqué au démarrage, bon démarreur électrique là-dessus pas de problème. Elle a le kick aussi également. Et bah les gars,
Alors déjà, oh, il y a un arc qui passe. Putain, ça va être n'importe quoi cette observation, je sens. Bon, déjà au premier abord, est très agréable à conduire. Alors, la selle, je dirais, est plus confortable que l'Archive. Elle est très très agréable, très matelassée. Donc sincèrement, je pense que vous pouvez faire plus de bornes avec celle-ci que l'Archive et avoir moins mal au cul, ça c'est clair. Après, autre chose aussi également, on est plus haut, j'ai l'impression. Je suis plus haut dessus. Voilà, il y a une belle ligne droite, mon gars. Alors ouais, je suis plus haut dessus, le guidon est légèrement plus haut. Donc c'est assez agréable parce qu'on a une tenue en fait qui est vachement droite. On se fatigue un peu moins le dos, j'ai l'impression. Donc c'est très agréable, c'est très très sympathique. En tout cas, le moteur a l'air plus nerveux, un peu plus sportif. Au cours de cette vidéo, comme tu vas le voir, je vais souvent dire que justement, l'Orcal, elle est plus puissante, elle est plus nerveuse que l'Archive. Et en fait, après discussion et retour au garage, et avec le responsable de Port-Marly Scout, il m'a expliqué que, en fin de compte, l'Archive, lorsqu'elle est neuve, le pot d'origine qui est mis dessus bride beaucoup plus que le pot d'origine qui est sur l'Orcal. Mais en fait, quand tu fais une petite modification du pot d'échappement de l'Archive, en fait, l'Archive, elle est nettement plus puissante que l'Orcal. Donc en fin de compte, tout est une question de puissance. À neuf, l'Archive va être moins puissante que l'Orcal, mais avec la petite modification du pot sur l'Archive, et bien du coup, celle-ci, elle est beaucoup plus puissante que l'Orcal. Donc lorsque je vais dire dans cette vidéo qu'effectivement l'Orcal est plus puissante, plus nerveuse que l'Archive, c'est uniquement à neuf. Il ne faut pas que ce soit un critère qui te freine complètement. Il faut juste que tu saches que tu as une petite modification du pot d'échappement à faire sur l'Archive, et en fin de compte, tu seras plus performant que l'Orcal. Allez, on continue. Que l'Archive, et c'est impressionnant. Elle pousse plus. Pour une 125, elle pousse plus. Une assise qui est beaucoup plus confortable que l'Archive, j'ai l'impression en tout cas. Une tenue qui est plus droite. On est vraiment plus droit sur la moto que l'Archive. Bon, après l'Archive, c'est pas non plus une sportive, on n'est pas non plus couché. Mais on est un peu plus droit. Une patate qui est un peu plus présente. Très sympa. Elle a un bruit un peu plus doux que l'Archive, hein. Ça c'est clair. Elle a un peu moins de bruit, on va dire, viril, entre guillemets. Oh, par contre, niveau frein, mon gars, faut que les freins ils se fassent, ou je sais pas, mais... Alors une autre différence aussi par rapport à l'Archive, que j'ai tout de suite remarqué et qui est vraiment assez bizarre, c'est que en fait les pédales sont un peu plus, un peu plus décalées vers l'avant que l'Archive. Du coup, si vous avez l'habitude d'avoir une moto avec les pédales un peu plus reculées, ça fait bizarre parce qu'en fait, au début, j'ai posé les pieds directement sur le sélecteur et sur le frein. Donc, petit problème pour avancer, pour rouler. Mais sinon, elle envoie du steak, hein. Franchement. Bon, c'est une 125, on reste tranquille. Mais non, franchement, elle est agréable à conduire. Au début, très bizarre quand tu es habitué à une moto et que tu pars sur une autre moto. C'est très très bizarre de changer, ça c'est clair. Mais sincèrement, elle est vraiment agréable. Autre chose aussi, autre point important par rapport au confort du pilote, c'est que le réservoir en fait, alors je sais pas, il a une forme qui est assez marrante, mais en fait le réservoir, il adopte complètement en fait la forme des... je dis beaucoup en fait, je sais, mais le réservoir adopte complètement la forme des jambes. Ce qui fait que sur l'Archive par exemple, moi on m'a appris qu'en moto il fallait toujours serrer le réservoir. Là ce qui est super agréable, c'est que le réservoir est vraiment bien découpé, il prend vraiment la forme des jambes. Et c'est hyper agréable parce que du coup, vous serrez à peine les jambes, vous vous sentez hyper maintenu. Donc c'est hyper agréable. Franchement, big up à Orcal parce que là, au niveau du confort, c'est incroyable. Bon, passage des vitesses qui est entre guillemets un peu dur. C'est-à-dire que je sens beaucoup plus les vitesses et je les entends beaucoup plus que sur l'Archive. Donc l'Archive, elle est en mode silencieux, tu vois. Celle-là, elle est un peu en mode vibreur. Mais ça ne veut pas dire que ça marche mal.
Mais c'est vrai que voilà, le sélecteur, le passage des vitesses, c'est un peu plus dur, mais il reste agréable, je veux dire, à passer parce qu'au moins tu entends bien ta vitesse passer. Et ça, pour ceux qui aiment bien voilà, entendre leur vitesse passer, c'est tout à fait agréable. Après, on retrouve le même plaisir que l'Archive, enfin, que n'importe quelle moto, que n'importe quelle 125. Où voilà, là, on roule, on profite, on est bien. Voilà, il y a du bois, il y a de quoi faire, je veux dire, voilà, on est bien. Et franchement, non, franchement, je dirais un peu plus sportive que l'Archive. Un peu plus puissante. Alors, elle pousse à 10 chevaux. Hein. Donc, c'est pas trop mal. Pour le poids, on est bien. Le look, bon, le look, c'est... Moi, je préfère le look vraiment scrambler ou bobber, mais franchement, le look de celle-là peut vraiment plaire. Elle est super sympa. Voilà. Tu l'entends la première. Par contre, les freins, ouais. Après, bon, ses défauts, j'ai envie de vous dire, bah, c'est un peu comme l'Archive. Mais bon, enfin, j'ai presque envie de dire que celle-là a un peu plus d'avantages, entre guillemets, que l'Archive, notamment au niveau du confort. Franchement, au niveau du confort, il n'y a rien à voir. La selle, c'est un canapé, c'est un loft, le truc. C'est un peu régal. Vous voyez quand elle pousse? Franchement, elle pousse. Hein. Ouais, donc voilà, par rapport à l'Archive, je dirais un confort qui est là. Pour le pilote, enfin, je veux dire, avec ça, vous pouvez vraiment faire plus de bornes, j'ai l'impression, sans avoir mal. Moi, j'ai pas non plus fait 10 000 km avec l'Archive, mais le peu de fois où j'ai vraiment roulé pas mal de fois, au bout d'un moment, t'as mal aux fesses, quoi. Terminé, bonsoir. Donc, voilà un peu la bébête. Comme je vous le disais, sincèrement, voilà, il y a un confort qui est là. Je veux dire, vous voyez bien au niveau de la selle que c'est bien un petit peu bombé sur l'arrière, notamment pour la deuxième personne. Mais vous avez quand même les poignées pour le passager. Voilà, un petit peu courte pour deux personnes, mais bon, franchement, ça passe. Après, vous êtes collés. Les petites poignées qui rappellent la selle. Non, franchement, on est sur de la bonne bécane. Hein. Elle est vraiment pas mal. Démarreur électrique, comme je le disais. Le petit pot qui a de la gueule, bon, qui est pas mat comme l'Archive, mais qui est pas mal niveau argenté. La couleur qui est sympa. Et puis voilà, donc bon, je vous fais réécouter le démarrage. Je vous fais réécouter le démarrage. Écoutez-moi ce petit bruit. Ce petit bruit, je me tais. Voilà, tout est dit. Hop, et ben on a calé. On a calé. Ah, moi je cale toujours au moins une fois avec une moto, hein. C'est obligé. C'est ce que j'appelle son petit baptême. Attends, parce que j'ai la bonnette qui commence à faire des siennes. Mais regardez, en la faisant monter doucement, vous voyez dans les tours, je monte pas haut dans les tours. Franchement, elle pousse bien, franchement, elle pousse super bien. Elle est super agréable. Je veux dire, même la quatrième, tu la pousses bien, elle fatigue pas trop, j'ai l'impression. Elle monte tranquille, mais je dirais un peu plus, ouais, franchement, un peu plus nerveuse que l'Archive. C'est hyper agréable. Elle est hyper agréable à conduire, c'est incroyable. Au début, j'étais un petit peu sceptique au tout début, quand j'ai commencé à la prendre. Bon, au niveau Dodane, amortisseur, ça va. Je les sens pas trop. Bah, moi, après, quand je prends un Dodane, je me lève toujours. Parce que le tassement des vertèbres, à force, vous allez voir, les gars, au bout d'un moment, vous allez pleurer. Mais non, franchement, niveau amortisseur, ça va. Ouais, je dirais les freins. Après, bon, ça se règle, hein, mais je dirais les freins. Faut anticiper, hein, c'est comme la Jeep. Hein, allez, c'est parti, mon gars. Hop, on reste au point mort, ça fait plaisir. Regardez. Hop, troisième. Quatrième. Et cinquième. Non, franchement, voilà. Vous voyez, l'Archive, je trouve que voilà, quand on arrive au 70-80, elle fatigue. Celle-là, on va regarder. On va monter à 80, vitesse autorisée.
Voilà, quand je la fais monter à 80, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'elle galère autant que l'Archive. Je pense que niveau motorisation, on est un peu plus efficace sur celle-ci que sur l'Archive. C'est l'impression que j'ai. Hein. Ouais, non, elle est plus nerveuse. Hein. Elle est vraiment plus nerveuse. Hein. Pour une 125, maintenant que je peux comparer un petit peu, la place pour l'instant au top 1 de la nervosité. Après, là, je peux pas non plus trop la pousser. Vous avez bien vu, elle est toute neuve, elle est en rodage, je la pousse tranquille. Mais sincèrement, un bon frein moteur qui est réactif, qui te freine pas trop, qui te surprend pas trop. Ça, c'est important aussi, c'est agréable. Là, pour l'instant, je dirais le seul point faible que j'ai vu sur cette moto, c'est... mais bon, c'est dû à des réglages, je pense, tu vois. C'est la tenue de route, mais ça, c'est parce que les pneus sont neufs. Donc, c'est pas un vrai critère. Et ensuite, je dirais les freins. Mais les freins de l'Archive, même quand je l'avais neuve, ils étaient un peu plus réactifs, plus puissants. Là, il faut un peu plus anticiper. Mais franchement, non, elle est super bien. Elle est super bien. Après, voilà, tout est une question de look. Tout est une question de ce qu'on recherche. T'es sceptique au début. Eh ben, je repartirais plutôt content d'avoir testé cette moto. Encore merci à Port Marly Scoot. Je vous remets dans la description pour celles et ceux qui habitent en région parisienne. Comme ça, vous pourrez voir un peu leur boutique. Et justement, voilà, c'est une des motos qui viennent chez eux. Donc, moi, j'ai pris l'Archive pour son look. Donc voilà, mais après, c'est pas le même style. C'est pas le même style, c'est pas la même recherche. Et pourtant, on est sur 225, je veux dire quasi similaire. Il n'y a pas d'énorme différence. Mais voilà, tout dépend de ce que vous allez rechercher au niveau du look surtout. Surtout au niveau du look, en fin de compte. Mais moi, l'Archive, je l'adore. C'est vraiment le style de moto que je cherchais. Alors, je dirais aussi autre chose. Après, je pense que je fais gaffe parce que elle n'est pas à moi, cette moto. Mais quand même, niveau maniabilité, je la trouve un peu moins maniable que l'Archive. L'Archive, c'est vraiment le petit moustique, quoi. Tu passes partout, tu braques, tu contre-braques, c'est vraiment hyper facile à conduire. Je dirais que celle-ci, niveau maniabilité, je mettrais quand même un pouce rouge, tu vois. Là, je dislike. Je dislike parce que je la trouve moins maniable. Plus nerveuse, mais moins maniable. L'Archive, c'est vraiment... Si tu fais que de la ville, par contre, voilà, si tu fais que de la ville, je te dirais vraiment plutôt prends Archive. Parce que t'as pas besoin d'avoir non plus un truc hyper nerveux pour la ville, tu vois. Mais je veux dire, si tu fais de la route comme celle que j'ai fait tout à l'heure, qui est un peu en campagne, on va peut-être se faire flasher parce que... Hein, mais qui est un peu en campagne, si tu fais de la ville, voilà, si tu fais de la route qui est un peu en campagne, celle-ci est, je dirais, un peu plus adaptée. Voilà pour Marly Scoot, donc toute une batterie de scooters et de motos à disposition. Le responsable est super sympa, vous allez voir. Ambiance motard comme on aime. Et ça, c'est plutôt cool. Je prends cette même route souvent avec l'Archive. Et sincèrement, je vois vraiment une différence. C'est incroyable. C'est incroyable la différence. Je trouve qu'elle peine moins en fait. Elle peine vraiment moins dans les hauts tours, dans les hautes vitesses. Haute vitesse, hein. Quand je dis haute vitesse, on s'entend, on est en 125. Hein. Mais franchement, voilà, là je suis à 70, je ne l'ai même pas senti. L'Archive, tu es à 70-80, tu sens la selle qui vibre. Ah, tu la sens, frérot. Ah oui, tu la sens. Celle-ci, je pense que c'est dû aussi à la selle qui est hyper confortable. Tu sens beaucoup moins les vibrations. Et donc ça, c'est super cool. C'est hyper agréable. Franchement, voilà, tu fais de la campagne, je te dis tout de suite, tu prends celle-là. Ah ouais, non, sans hésiter. Après, bon, l'Archive, elle fait le taf aussi. Hein. Si t'aimes le look Archive, ça le fera aussi. On va tester un petit peu en montée. Et non, franchement, elle monte facile. Hein. Incroyable. 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 Elle monte toute seule. J'espère que ce petit essai de l'Orcal Astor vous aura plu, qu'il aura peut-être convaincu certains ou certaines d'entre vous de passer le cap. En tout cas, voilà un petit peu mes ressentis à neuf sur cette moto, hein, bien sûr pas sur le long terme, mais sincèrement, je suis très content d'avoir pu tester cette moto. Encore merci à Port Marly Scoot. Dites-moi en commentaire si cette nouvelle série vous plaît, si tester
des 125 comme ça est quelque chose qui vous branche. Puis on continuera la suite de cette manière. En tout cas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis à très vite pour de nouvelles aventures bien sûr.